La troisième dose anti-Covid pour tous arrive en Suisse. Les journaux alémaniques de ce dimanche sont unanimes. Ce serait, Nicole Della Pietra, une affaire de jours. Oui, c'est en tout cas le pronostic du Sonntagsblick qui relève que la pression des milieux politiques porte ses fruits, puisque la Commission fédérale pour les vaccinations doit informer cette semaine. Dans la NZZ am Sonntag, on retrouve le président de la Confédération, Guy Parmelin, qui l'avait évoqué vendredi sur nos ondes. Les données d'Israël démontrent l'efficacité de la dose de rappel, mais inquiétude dans la Sonntagszeitung, qui donne la parole à Tanja Stadler, présidente du groupe de travail scientifique de la Confédération. Elle est particulièrement inquiète pour les enfants, que l'on ne protège pas assez avant le vaccin, dit-elle. Il est aussi question de ces parents d'élèves qui réclament des mesures plus strictes pour les enseignants qui refusent de se faire vacciner. Dans la presse de ce dimanche, on apprend aussi que la COP, la Migros et des représentants du monde paysan veulent briser un tabou et relancer les OGM dans l'agriculture. Oui, c'est la NZZ am Sonntag qui nous l'apprend. Dans les faits, il est surtout question des nouvelles technologies telles que l'édition génomique, encore bannie en Suisse, plus précise et plus ciblée que les techniques OGM historiques. Elle permettrait par exemple d'augmenter le taux de vitamine C dans des salades ou de rendre des cultures de pommes de terre plus résistantes sans recourir aux pesticides. À mi-chemin entre les OGM et l'agriculture traditionnelle ou biologique, un potentiel sur lequel il faut ouvrir le débat sur les membres de ce groupe, alors que les milieux politiques se montrent encore frileux. Pendant ce temps, les États-Unis et les pays asiatiques progressent à grands pas dans ce domaine. Les Suisses sont davantage satisfaits de leur système politique que leurs voisins des pays limitrophes. Oui, on reste dans les pages de la NZZ am Sonntag qui rapporte ce sondage de l'Institut GFS Bern qui, pour la première fois, interroge des citoyens hors de nos frontières sur la politique européenne menée par la Suisse. Il en ressort que notre démocratie semi-directe fait envie à nos voisins français, allemands, italiens et autrichiens. 90% des personnes interrogées en Suisse se déclarent satisfaites de notre système politique contre un petit 50% seulement chez nos voisins. 40% des Européens se disent moyennement, voire pas satisfaits avec le système de l'UE, ce qui fait dire à l'auteur de l'article que Bruxelles ferait bien de s'inspirer un peu de la Confédération. Merci beaucoup Nicole Della Pietra pour votre revue de presse.